On est aujourd'hui le mercredi 15 Mar Cheshvan, on est le 28 octobre, on continue notre cours de Shlomo Ameler, mais avant ça, on se rappelle que le cours sera pour la famille Béchet Ariel ainsi que pour la Refoua Shelema de Perle Margalit Bat Mesaouda et Ariel Ben Avraham, ainsi que pour la Askara et donc le Ilui Nishmat de Moshe Ben Emma Simcha. Voilà. Et donc, ainsi que pour la Refoua Shelema de Chaya Chava Bat Gitel Rivka. Mais quoi qu'il en soit, donc, on était resté sur la question directement dans le vif du sujet. Donc, évidemment, personne ne comprendra rien à la question que je repose maintenant si on n'a pas en tête le cours de la semaine dernière, mais je n'ai pas la force de répéter et de résumer le cours de la semaine dernière. Mais quoi qu'il en soit, la question était, lorsque finalement Jéroboam, et c'est moi qu'il faut regarder, c'est pas ça, parce que moi je suis vivant, lui, oui, il l'a encore. Et donc, ça lui fait plaisir. Il l'est et il le sera, grâce à tous les cours qu'on dédie à sa refoua. Un jour il va venir, il va dire, voyez la force de la Torah, et donc, on avait posé la question, qu'est-ce que Jéroboam a besoin d'attaquer Shlomo Ameler sur des choses, bon, attaquables, mais tellement futiles par rapport à l'essentiel. Je répète, donc je le fais quand même un petit peu le résumé. Shlomo Ameler avait donc fait construire, comme on se rappelle, tout un chétard de plusieurs kilomètres que son père avait laissé libre pour que quand, pendant les 3 fêtes de pèlerinage, venaient des millions de personnes, il fallait bien qu'elles trouvent un endroit à proximité du temple. Donc à proximité du temple, il y avait un terrain qui servait, donc il y avait des infrastructures, des toilettes, de la lumière, une chaîne Wi-Fi, etc. Tout ce qu'il fallait pour que quand les gens viennent, ils trouvent leur facilité. Et donc, non, ce qui m'a énervé avant le cours. Et donc, c'est pour ça que les agents immobiliers n'étaient pas contents, parce que c'était des millions de dollars qui partaient en tente, pour ne pas dire en fumée. Et donc, Shlomo Ameler, comme on le sait, lorsqu'il a épousé Bat Paro, il a pris tout ce chétard et il l'a fait construire, si déjà encore pour agrandir Jérusalem à la rigueur, mais pas pour agrandir Jérusalem, non seulement pour embêter les Olé Regalim, les pèlerins, mais aussi pour uniquement construire sur cet endroit donc tous les palais et les salons et la cour de sa première épouse, sa grande et bien-aimée, la fille de Pharaon. Donc c'est sûr que ça a déplu, mais c'est pas non plus un crime de lèse-majesté, comme on dit. C'est dégoûtant, mais c'est d'air. On ne destitue pas un roi pour un truc pareil. Autre chose qu'il avait fait, là on avait dit qu'on l'expliquerait aujourd'hui, c'est que son père, pour des raisons complètement incompréhensibles, un petit peu compréhensibles d'après les commentaires, mais complètement incompréhensibles si on comprend que les commentaires n'ont rien expliqué du tout, et qu'ils le savent, c'est que David avait construit une muraille autour de Jérusalem qui était volontairement pas terminée. Ça veut dire que partout, il y avait des endroits, des brèches, pas des portes, mais on a pu dire des portes ouvertes, non, des brèches. Ça veut dire, je sais pas, une œuvre d'art très particulière, la seule muraille au monde qui était pas terminée. Et donc, bon, personne n'avait posé des questions parce que tout le monde se disait, bon, très certainement, David a de bonnes raisons. L'une des raisons qui est donnée, il y a 2 raisons qui sont données, on va les voir tout à l'heure, mais des raisons très très techniques, mais enfin c'était quand même absurde, parce que par exemple, l'une des raisons qui a été donnée, c'est que David voulait que les gens puissent très très facilement arriver de partout, arriver et rentrer dans Jérusalem et pas faire des tours, etc. Donc il avait laissé des brèches. Bon, il y a 1 ou 2 commentaires que je ne citerai pas qui osent dire une chose pareille, je ne sais pas ce qui lui prend, plein de commentaires lui tombent dessus, ils disent maintenant pour ça il suffisait de faire des portes qu'on laisse ouvertes, pas besoin de faire des brèches. Pourquoi des brèches? Pourquoi des pirtzotes, dit le texte. Peu importe, on verra dans 5 minutes, lui, Shlomo, ils avaient bouché. Les gens aussi disaient, gna 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 gna, il se croit mieux que son père, celui-là, je veux dire, si déjà construit des portes et de manière à ce qu'on n'ait pas besoin de contourner les murailles. Bon, c'est vrai, d'accord. C'est un argument pour être Mored Bemalchut et pour provoquer le schisme et la séparation d'Israël jusqu'à sa destruction. Il ne faut pas exagérer. Surtout,
Et là est la vraie question. Et là, on avait terminé le cours la semaine dernière. C'est qu'il avait des arguments, mais bombes atomiques pour le descendre. Son comportement. Sa révolte à lui, Shlomo, consciente ou non, contre la Torah d'Hachem. La Torah dit qu'il n'aura pas plus que 18 femmes. Il en a pris 1000. Donc il a combien de fois transgressé la Torah? 18 plus de 1000 à 18, ça fait combien? Je ne sais pas. 982. Non, enfin d'accord, 982 fois il a transgressé la Torah. 982 fois. Et donc, excuse-moi. À la fin du cours, je te parle. 982 fois. Et puis aussi le fait qu'il n'avait pas épousé une seule juive de naissance. Ça pouvait aussi être considéré comme un affront inimaginable. Genre, tu veux épouser des non-juifs que tu convertis, kol hakavod, c'est merveilleux, c'est magnifique, c'est tout ce que tu veux. Pas une juive parmi ces 1000 de naissance, je parle. Donc c'était vraiment, il y avait de quoi vraiment lui rentrer dedans. En plus, encore une fois, je veux dire, c'était vraiment, la Torah a pris peine de consacrer plusieurs versets sur ce sujet-là. Ce sont les lois du roi. Et les deux autres qu'il avait transgressés aussi. La Torah dit, tu ne multiplieras pas en vain ton armée, et lui avait multiplié bien plus que ce qui était nécessaire, pour la simple raison que de toute façon, c'est le seul roi d'Israël qui n'a jamais été en guerre, donc c'était vraiment du superflu, du m'as-tu vu. Et de même, l'argent. La Torah dit clairement que le roi ne devra pas, on pourrait dire, baigner dans une richesse exagérée, une luxure exagérée. Qu'est-ce que nous dit la Torah? Qu'à l'époque de Shlomo, on ne se baissait même pas pour ramasser une pièce d'or, tellement tout le monde en avait tellement que c'était comme se baisser pour ramasser 5 centimes aujourd'hui, 5 agourotes aujourd'hui. Donc, immensément riche, le monde entier venait le voir, prendre des conseils. Il n'y a pas de conquête de pays pour récupérer de l'or. Mais la Torah ne parle pas spécialement uniquement par rapport à des conquêtes, etc. Généralement, c'était le cas le plus facile. Mais la Torah ne précise pas de quelle mesure, simplement que de manière à ce que ça ne lui monte pas trop à la tête, que bon, je veux dire... ou alors, si tu as beaucoup d'argent, alors construis, je ne sais pas moi, construis des hôpitaux, investis dans le pays. Mais la Torah montre clairement qu'il avait effectivement des réserves d'or inimaginables qui ne servaient strictement à rien. Donc dans les 3 domaines où la Torah insiste que c'est ce qu'on demande à un roi, dans les 3 domaines, il avait bafoué la Torah. Et donc tout d'un coup vient Jéroboam qui a des doléances ad Hashamaïm contre Shlomo, et il va s'attaquer à des trucs tout à fait, on pourrait dire, embêtant, mais tout à fait secondaire par rapport à la véritable chose. Le fait d'avoir transformé l'endroit laissé par son père aux pèlerins, l'avoir transformé en salon et en palais pour sa femme, n'est pas une interdiction de la Torah. C'est pas du tout une interdiction de la Torah. C'est pas bien, c'est pas joli, c'est pas moral, mais c'est pas une interdiction de la Torah. Par contre, avoir 1000 femmes, c'est 982 fois une interdiction de la Torah. Donc, c'était pas l'intérêt économique qui se mariait pour avoir renforcer ses coalitions avec les autres aussi, pays. évidemment. On épouse la fille de la princesse de... Les femmes, on l'avait déjà expliqué ça. Bon, on l'avait déjà expliqué ça. Bien sûr, évidemment, qu'en étant marié avec tous les rois de la terre, leur fille, il était forcément immensément riche. Et donc, alors, là, on touche, maintenant on commence vraiment le cours, on touche le fond du problème. Et j'espère l'un des problèmes qu'on va traiter aujourd'hui, j'espère que ce ne sera pas le seul, qui remonte finalement à la vieille marloquette entre Yehuda et Yosef. Rappelez-vous que finalement le schisme est provoqué par une querelle à nouveau entre Yehuda et Yosef, puisque Jéroboam est de Yosef et Rechavam, le fils le fils de Shlomo, petit-fils de David, à l'époque duquel il y aura le schisme, et lui donc de la tribu de Yehuda. Quelle avait été la marloquette? Rappelez-vous cette phrase, je vais d'abord la rappeler, et après je vais l'expliquer dans un langage plus contemporain, vous allez voir à quel point c'est d'une actualité à couper le souffle. Yehuda avait dit, après les rêves que Yosef avait racontés, il avait dit à Yosef, Amashol timshol banu, Amalor timlor banu. Il lui avait dit que tu veux nous diriger, soit, mais tu veux être roi? Non. Moshel, oui. Avallo Meler. En hébreu moderne, quelle est la différence entre un Moshel et un Meler? Bibi est un Moshel, mais il n'est pas un Meler. Tout dirigeant d'un pays aujourd'hui s'appelle un Moshel ou un Mandig, c'est la même chose, mais on peut l'appeler Moshel. On ne sait pas
de l'hébreu moderne. En tout cas, c'est un moshel. Dans l'hébreu moderne, plus raffiné, on dit manhig. Mais quoi qu'il en soit, c'est un moshel. Mais dans les pays... même Shala, c'est même moshel. Oh, d'ailleurs, ce qui est resté de moshel, c'est même Shala, le gouvernement. Bravo. Lui s'appelle un manhig, mais son état s'appelle Memshala Milachon Moshel. Donc jusqu'à aujourd'hui. Donc tout pouvoir qui n'est pas royal, mais qui est légal, mais pas royal, s'appelle une Memshala. Yehuda avait dit à Yosef, nous n'avons pas de problème à ce que tu sois Moshel, mais ne viens pas au nom de Meller. Meller, c'est moi. Tu ne peux pas être Meller. Qu'est-ce qui se cache derrière ces choses extraordinaires? Pourquoi finalement ils étaient prêts à accepter la même Shala de Yosef, mais ils se sont battus contre la Meloucha de Yosef? Quelle est la différence entre les deux? La différence entre les deux, d'après le droit juif, bien sûr, est liée à un problème par rapport auquel tout le monde occidental a baissé les bras et a même idéologisé la réponse que je vais donner. Vous savez très bien que on pourrait dire, selon l'approche occidentale, on n'a absolument pas le droit, c'est même indécent, c'est même scandaleux de remettre le pouvoir d'un dirigeant en cause sous prétexte qu'on sait qu'il a des petites maîtresses ou des choses comme ça. Hollande, on l'a vu sur sa moto, etc., avec la cinéaste, ça n'a pas remis en cause, etc. Le système américain est un petit peu différent, mais pas pour les mêmes raisons. Pas pour la raison que vous croyez. Quand Clinton a failli être liquidé à cause de Monica, c'est pas parce qu'il avait une maîtresse, c'est parce que comme il trahit, comment qu'on peut faire confiance? Comme il a menti. Ça dérangeait personne qu'il ait une maîtresse, parce que comment tu peux être un dirigeant sans maîtresse? C'est impossible, c'est impossible. Donc c'est pas sur le fait qu'il avait une maîtresse, mais c'est sur le fait qu'il avait menti. Il aurait dit tout de suite j'ai une maîtresse et alors qu'il n'en a pas, il n'y avait pas de problème. Donc, ça veut dire que dans le monde occidental, bon, je prends l'exemple de la maîtresse ou des mœurs parce que c'est ce qui est le plus fréquent, mais même si on va un petit peu plus loin, si on a, je dirais même plus, supposons qu'on apprendrait, non, aujourd'hui, non, je vais dire une bêtise, évidemment que c'est évident que c'est pas comme ça, même si on apprenait aujourd'hui, mais même il y a 50 ans, si on avait appris qu'un dirigeant est homo, par exemple, même il y a 50 ans, je ne pense pas qu'il aurait été démis de ses fonctions pour autant, si sur le plan de ses fonctions, on n'a rien à lui reprocher. Etc., etc. Donc, on ne cherche pas dans les mœurs. Pourquoi? Parce que quelle est la phrase et quelle est la réponse connue, etc. Ma kécher entre la vie privée et la vie. Plus que ça. Si tu attaques, quand tu te permets d'attaquer un dirigeant sur sa vie privée, tu prends énormément de risques. C'est toi qui risques de te faire attaquer. Pourquoi? Parce que, attention, sa vie privée, c'est sa vie privée. Donc, il faut prendre toutes les précautions que... avec tout le laxisme aujourd'hui, ce qu'on permet au journalisme. En tout cas, bon, je ne vais pas m'appesantir, c'est un cours de Torah. Vous avez tous compris qu'au regard du monde occidental, tu peux être la pire des crapules sur le plan privé, tant que dans tes fonctions, tu fonctionnes bien, et qu'effectivement on est content de la manière dont tu fonctionnes, on ne peut pas ouvrir la bouche. On a complètement dissocié le privé et le public. Dans le droit juif, c'est la différence entre un moshel et un meller. Écoutez la merveille. Un moshel, effectivement, on ne s'intéresse qu'à sa fonction. Ça veut dire que tu es moshel, tu es un bon moshel, on n'a rien à te reprocher, ou des petits griefs povesham, mais qui ne peuvent en aucun cas remettre en cause ta fonction, comme, bon, ben, t'as bouché les murs que ton père avait. Bon, on va aller, on va faire une commission d'enquête, on va faire qu'on appelle ça la Knesset, comment on dit, on va faire une... non, quand on se veut s'opposer. Bon, peu importe, il y a un autre mot, mais vous m'avez compris. Pseuder, on va l'embêter, mais bon, tout le monde sait qu'il ne va pas tomber pour une chose pareille. Pourquoi? Parce que c'est des petites choses insignifiantes. Mais un moshel, on s'arrêtera à chercher à le faire tomber uniquement par rapport à son rôle public, mais pas son rôle privé. Tandis qu'un meller, non seulement on peut le faire tomber par rapport à sa vie privée, et ça je vais vous le prouver dans le texte, c'est le Malbim qui dit ça, mais plus encore, c'est, on va dire plus encore, un regard sur sa vie privée qui va déterminer s'il mérite d'être un meller. Son privé est la garantie de son public. Voilà. Ça veut dire l'antithèse du monde occidental, et peu connue chez nous aussi cette notion-là, puisque aujourd'hui aussi, je veux dire, 99% de nos dirigeants ont tous eu une vie privée un petit peu décousue, mais
tant qu'il fonctionne bien, il fonctionne bien. Pourquoi? C'est le système occidental. Ça marche comme ça chez les rabbinim aussi. Comment? La Hanaga, chez les rabbinim, Oui. On suit de très près C'est comme les rois. leur comportement personnel pour pouvoir recevoir leur enseignement. Ah, dans ce sens-là, oui, d'accord. Je pensais que vous disiez le contraire. Oui, effectivement. Effectivement. Et oui, Effectivement. c'est Si on prend un dirigeant qui a une maîtresse ou des aventures, il ne perd pas son rôle de dirigeant. Si tu prends un homme qui est censé représenter Dieu, une fois une aventure, c'est fini. Si on le sait, etc. C'est ce qu'on a vu et qu'on voit et qu'on verra encore malheureusement, puisque l'homme reste l'homme. Et donc effectivement, donc si déjà, on pourrait dire que mais c'est ça le chidouche. Un représentant de la morale, ben, par définition, s'il n'est pas moral, tu représentes quoi? Mais on aurait pu croire qu'un Meller qui représente finalement la vie politique, sociale et économique, à partir du moment où il joue bien son rôle, ben, il a 3 maîtresses. Et alors, Azma, ça l'embête pas, ça l'empêche pas d'être un bon roi. Alors on dit, si tu es Moshel, et Chumbaya, il n'y a pas de problème. Mais si tu es Meller, c'est Dafka. Pas seulement que c'est un problème que j'étais en train de dire avant l'interruption, c'est que c'est précisément ça qui risque de faire tomber plus qu'autre chose. Il faut s'habituer à un nouveau concept, un nom que vous n'avez jamais entendu. Le Meller est jugé sur sa vie privée, pas sur sa vie publique. Évidemment, si c'est un affreux roi, on n'en parle pas. Là, tout le monde est d'accord. Mais le Chidouche, même si c'est un bon roi, d'accord? Donnons 2 exemples qui préparent ce qu'on est en train de voir. Les 2 rois opposés, les premiers 2 rois opposés, un venant de Rachel, comme Jéroboam, simplement que Shaoul venait de Rachel par Benyamin, et Jéroboam vient de Rachel par Yosef, par Ephraïm. Prenons à l'époque du premier conflit entre les 2 rois, aussi Yosef, Yehuda, ou plutôt Rachel, Léa, mais c'est la même chose. La marloquette commence au niveau des matrices, Rachel et Léa, qui sont 2 conceptions très différentes à l'intérieur du peuple juif jusqu'à aujourd'hui. Shaoul, d'accord, sur sa vie privée, on ne lui a jamais trouvé la moindre faille. Nos maîtres disent que cet homme-là, jusqu'au dernier jour de sa mort, il était comme un enfant de 1 an. Pur comme un enfant de 1 an. En hébreu, Shmirat Enaim, Shmirat Abrit, Shmirat Akol. Mamash, un saint. D'accord? Il aurait pu très bien être le Gadol Hador sur le plan moral et spirituel. Sur le plan politique, et sur le plan maintenant public, il a fait des tas d'erreurs. La première qui lui a causé toutes les autres, c'est que quand Shmuel est venu lui donner l'ordre d'agir en tant qu'homme public, d'accord, de mettre fin à l'ennemi d'Israël, donc un rôle en tant qu'homme public, il a failli à sa mission, il n'est pas parti, il est mal parti en guerre contre Amalek, etc. Et il n'a collectionné que des fautes dans le domaine de sa fonction. David n'a jamais commis la moindre faute dans l'exercice de sa fonction publique. Je n'ai pas dit qu'il est parfait comme Dieu, mais il est parfait comme un homme. La seule faute grave qu'il a faite et qui lui a causé toutes les catastrophes à lui et à nous, puisque tout a commencé avec Bathsheba, c'est une faute privée. Une faute privée. Regardez comment la Torah nous montre bien au niveau de ces 2 rois l'extrême opposé. L'enfant de Léa est un saint dans sa vie privée, très maladroit dans sa vie publique. L'enfant de Rachel, pardon, l'enfant de Léa est un saint, j'exagère volontairement, dans sa fonction d'homme public, d'accord, un magnifique, extraordinaire bon roi, mais dans sa vie privée, j'ai parlé que de Bathsheba, dans sa vie privée, regardez la famille que c'est. Il a un fils qui viole sa sœur, un fils qui tue son fils, un fils qui veut le tuer lui, c'est une famille de fous. Sur le plan privé, c'est le modèle le plus désastreux que contenait le peuple juif à cette époque-là. Mais ça n'a pas affecté son enseignement, puisqu'on étudie encore les techniques. Réga. Mais ça a foutu en l'air sa royauté. Jusqu'à Biat HaMashiach. Parce que de toute façon, même Shlomo s'était destiné à disparaître, comme on le sait. Quand a-t-il reçu la promesse punitive qu'il y aurait le schisme? Justement, après la faute de Bathsheba. C'est ce que le prophète Nathan est venu lui annoncer. On a déjà vu ces cours-là. Ça veut dire que tout était déjà prévu depuis David. Et c'est une sorte de Mida Keneged Mida. Tu as arraché une femme à son mari, vu de l'extérieur, parce que dans la Pnimiut, vous savez tous que c'est pas si simple, mais vu de l'extérieur, tu as arraché une femme à son mari,
on t'arrachera le peuple à ta royauté. Mais il a D'accord. perdu un fils à cause de ça. Bien sûr. Alors, c'est pas Mida Keneged Mida quand même. Non, mais il a perdu beaucoup de choses. Mais la punition réelle, la que- punition réelle était la perte de la malchoute. Simplement, ce qu'il va falloir comprendre, la perte de la malchoute lui a été annoncée déjà après la faute avec Bathsheba. Maintenant, ce qu'il va falloir comprendre, mais c'est très très facile à comprendre, pourquoi dans les textes qu'on lit déjà depuis une semaine ou deux ou trois, ça a l'air d'être non à cause de la faute de Shlomo, etc., comme on l'a lu clairement. Mais parce que, on sait très bien, il y a un principe, il y a deux versets qui se contredisent dans la Torah. Que Hachem ne punira pas les fils à cause des fautes des pères. Et un autre verset qui dit que la faute des pères repose sur les générations après lui, jusqu'à je ne sais combien de générations, jusqu'au Dor Révi, jusqu'à la 4e génération. Bien sûr, le Talmud dit, attends, deux versets qui se contredisent, comment c'est possible? La réponse, vous la connaissez tous. Kan be'ochez ma'aseh avotehem, kan be'eno ochez ma'aseh avotehem. Si le fils continue sur le chemin du père, donc la punition qui a commencé à être décrétée à l'époque du père se réalise à l'époque des enfants. Mais si les enfants coupent court à la faute du père, d'accord, le père sera puni si c'est son problème avec le bon Dieu, dans ce monde ou dans l'autre, mais les enfants ne sont pas éclaboussés par la faute du père. Or, qu'est-ce qui s'est passé? David a fauté avec la femme. Shlomo a fauté avec la femme. Tel fils, tel père. Et donc, automatiquement, le décret était... C'est pas la même faute. Lui, c'était ses femmes. L'autre, c'était pas sa femme. Mais quoi qu'il en soit, dans le domaine de la relation à la femme, il y a eu faute, bien que, et pour le père et pour le fils, c'est privé. Et dis-moi, ça vous dérange que j'ai mis une femme à vous? C'est un problème avec le bon Dieu. Je suis un mauvais roi pour autant. C'est votre problème à vous. C'est mon problème à moi. Moi, je m'arrange avec le bon Dieu. On va dire, oui, je m'arrange avec le bon Dieu. On avait déjà expliqué que qu'est-ce que pensait Shlomo? Est-ce que Shlomo était conscient qu'il avait fauté? Mais jamais de la vie. C'est un cours entier qu'on a il y a 2 ou 3 mois. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'il pensait Shlomo? Que cette interdiction d'avoir plusieurs femmes ne concerne qu'un roi normal. Mais comme moi je suis le Mashiach, il n'y a pas de problème, puisqu'il pensait qu'il était Mashiach, ou qu'il était en train de le devenir. Et donc, comme la Torah dit, il n'aura pas trop de femmes de peur qu'elle lui détourne son cœur, et que toute l'essence du Mashiach, c'est d'avoir un cœur de lion, c'est-à-dire donc avoir la maîtrise totale de son cœur, puisque c'est ça la Shon Meler, Moar, Lev, Kaf, Ayad ou Kaved, peu importe, ça veut dire une maîtrise totale des 3 parties les plus importantes du corps qui sont la pensée, le cœur et l'action. À partir du moment où je suis Meler et en plus un Mashiach, automatiquement, vous n'allez pas me dire que je ne maîtrise pas mon cœur. Et donc automatiquement, lui pensait que c'était un verset, on pourrait dire qu'il ne concernait que jusqu'à la délivrance finale, donc il n'avait pas du tout le sentiment de fauter, à plus forte raison qu'il pouvait dire aux gens, mais vous mêlez-vous de ce qui vous regarde. Attendez, mais c'est ma vie privée. Donc, comme justement il est roi, et la vie privée est l'essentiel de ce que Hachem regarde chez un roi, un vrai roi, pas un moshel, parce qu'on peut s'appeler roi mais n'être qu'un moshel, et donc, et lui et son père ont été liquidés là-dessus. Maintenant, comme on va le voir, Jéroboam, même prototype, un saint. Nos maîtres nous disent que cet homme-là avait une pureté du brit comme jamais dans l'histoire. Un homme vraiment parfait. Vraiment un saint rigoureux. Il ne regarde pas une femme, il ne faute pas. Mamash, c'est la Gemara. Torato, Torah Hadasha. C'est quoi Torato, Torah Hadasha? Kessim la Hadasha, ça veut dire qu'on ne voyait pas une faille. Comme quand tu prends un habit que tu viens d'acheter, tu le sors de son emballage, bon, on espère qu'il n'y a pas de déchirure, pas de tache, en principe. Donc un habit neuf, ça veut dire sa Torah, son comportement, ses actions. Il avait été nommé quand même l'un des bras droits de Shlomo. C'est-à-dire au niveau de sa tête, sa Torah, au niveau de son cœur, sa relation avec les femmes, le monde, etc. Au niveau de ses actions, c'est sûr que Shlomo, le plus sage de tous les hommes, ne va pas s'entourer d'idiots. Donc il est sans doute un homme vraiment qui impressionne Shlomo, au point de le nommer le responsable de toute la tribu de Yosef, la tribu la plus importante après celle de Yehuda. Donc un homme avec des fonctions extrêmement importantes. Donc sur sa vie privée, parfait. Sur sa vie publique, catastrophe. Comme on le savait, comme on va le voir, l'idolâtrie, l'idolâtrie serait plus tard, c'est à l'époque de Rehoboam. Mais là, ça, c'était pas encore à l'époque de Shlomo. Mais sa vie publique va être, mais même pendant toute sa vie publique désastreuse, il restera un homme d'une intégrité incroyable sur le plan de ses mœurs, sur le plan privé. Il ne met pas d'argent de côté, il n'est pas débauché. C'est un homme au niveau privé impeccable. Donc on voit se profiler depuis Yehuda et Yosef les vrais, on voit se profiler justement
on pourrait dire, cette différence entre deux comportements, c'est que les descendants de Rachel sont des gens extrêmement intègres sur le plan personnel, mais qui ont de grands problèmes dans leur relation avec le monde extérieur. Et les descendants de Léa, c'est tout le contraire. C'est des gens extrêmement compliqués et complexes dans leur vie privée, familiale, amoureuse, etc. Mais par contre, dans leur relation avec le monde extérieur, c'est des gens vraiment, autant que peut se faire quand on est un humain, c'est des gens parfaits. Et donc, d'où ça vient? Le Zohar explique, et ça je vous l'ai déjà dit des milliers de fois, ça vient des deux mères. Pourquoi? Non, le père avec les mariages, c'est comment dire qu'il reçoit les lévouches, les enfants finalement Des mères, des Léa, des parents. Des Léa étaient mieux que, malgré qu'il a aimé Rachel, les lévouches de Rachel étaient mieux. Alors, pourquoi? Parce que Léa est appelée Alma Deit Kassia, Rachel est appelée Alma Deit Galia, c'est-à-dire, écoutez bien, parce que ça va nous permettre de comprendre jusqu'à aujourd'hui justement les deux parties qu'il y a dans le peuple juif. La discussion très chaude qu'on a eue tout à l'heure avant que ça commence à être enregistré. Le En Chadash Tachat Shemesh, le monde n'a pas changé. Il y aura toujours ces deux clans, et même le Mashiach ne les enlèvera pas, ces deux clans. Il restera toujours les enfants de Rachel et de Léa. Ça fait partie de la structure fondamentale d'Israël. Sauf qu'il y aura le shalom entre nous, parce que chacun comprendra qu'il n'est qu'une partie, l'autre partie du puzzle qui doivent s'emboîter pour qu'on ait une image entière. Mais je reviens. Le Zohar dit que Léa, c'est Alma Deit Kassia, le monde caché, le monde de l'intériorité. Rachel, c'est Alma Deit Galia, le monde visible, le monde de l'extériorité. Donc, comme Rachel, c'est le monde de l'extériorité, le public, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Comme c'est le monde public, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la nature que donne Hachem aux mères est, on pourrait dire, le domaine dans lequel les enfants vont devoir évoluer. Yosef, c'est pour ça que Yosef, c'est un monde de l'extérieur. Ouais. Yosef, il se fait beau avant de sortir, il se pomponne, il dit Rachi, etc. Et toute ça, pomponne, parce que je ne me pomponne pas, alors je ne sais pas comment on dit, pomponne. Et donc il se pomponne, et donc Rachi dit, c'est honteux, c'est quand même insultant à l'égard de Yosef. Il passait des heures devant le miroir avant de sortir. Le paraître, pourquoi? Il a reçu ça de sa mère. Et toute sa vie, c'est quoi? C'est l'extériorité. L'Égypte, le monde de l'extériorité par excellence. Ça veut dire dans un monde complètement extérieur. Chitzonim. Comment? Nachon. Et Rachel aussi se présente comme étant très belle. Sa beauté est tout de suite visible. Donc c'est le monde de l'extériorité. Ça veut dire que, justement, toute la lignée de Yosef, c'est la lignée, d'une certaine manière, qui, surtout ce qui compte, c'est l'extériorité. Voilà. Ce qui compte, c'est ça. Voilà. C'est ça ce qu'on appelle le moshel. Le moshel, fonction extérieure. Tandis que Léa, Alma Deit Kassia, elle passait son temps à prier, elle passait son temps à faire Idbo des doutes, etc. Elle passait son temps avec Hachem. Si j'aurais dû donner deux définitions qui vont vous faire rire, mais elles sont plus vraies que la vérité. Rachel était Chabad, Léa était Breslev. Mamash, 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 mamash. Chabad, le monde de l'extériorité, ou Faratzta, d'accord? Et Léa, le monde de l'intériorité, Idbo des doutes. Veine Léa Raka, elle prie toujours avec Hachem, dit Rashi, etc. Le monde de l'intériorité. Et donc automatiquement, tous les enfants qui vont venir d'elle, c'est le monde de l'intériorité. De là, vous apprenez que David était Breslev et non Chabad, comme on voudrait le croire ou le faire croire. Oui, David était Breslev et non Chabad. Et je vais arranger ça dans quelques instants. Quand même, c'est pas possible. D'ailleurs, avec l'extériorité, on n'a besoin qu'un seul, on n'a pas besoin de plusieurs. Et Léa, elle avait 7 enfants avec son mari, tandis qu'elle avait un seul. Ok. On n'a pas besoin de plus qu'un seul qui soit extérieur. Ok. Et donc quoi? Maintenant, on va comprendre pourquoi. La lignée qui sort de Léa, on va exiger d'elle l'intériorité. Traduit en langage moderne, la vie privée. La lignée qui sort de Rachel, l'extériorité, on va regarder la vie publique. Et comme c'est beau, comme c'est scientifique la Torah, c'est extraordinaire. Enfin, non, c'est honteux de dire qu'elle est scientifique, elle est au-dessus de la science. Mais
C'est le seul mot qu'on a. Vous vous rendez compte la précision incroyable qu'il y a dans la Torah, comme tout se tient. On n'aurait pas pu penser le contraire. Alors attendez, parce que j'ai pas fini. Il y a une question là-dessus. J'ai déjà expliqué les natures. Pourquoi? Très faible. Justement, c'est ce que je vais expliquer. C'est pour ça que Yehuda dit à Yosef, toi tu veux être roi, mais tu sais que les rois sont jugés sur leur vie privée. Et toi, tu viens de Rachel, tu ne peux être que Moshel. Ça veut dire que tu dois t'investir dans la vie publique, pas dans la vie privée. C'est pas ton truc. D'accord? Maintenant, regardez. Je complique, parce que c'est ça que vous faites à l'histoire, parce que je sais qu'il y a une peau de banane ici incroyable. Je complique. Tiens, c'est bizarre. Yehuda dit à Yosef, toi ne t'occupes pas de la vie privée des gens, tu es Moshel, tu n'es pas Meller. Le Meller, lui, c'est la vie privée. Mais quand on les regarde tous les deux, même eux, on va voir que c'est tout le contraire. Yehuda n'arrête pas de fauter dans la vie privée, d'accord? Et Yosef, lui, est parfait dans la vie privée, d'accord? Et s'il va fauter, c'est dans sa relation publique, sa relation avec ses frères, sa relation avec eux. C'est quoi le Lashon Hara? Mais c'est ton positionnement par rapport au monde qui t'entoure. Tu sais pas le gérer, puisque tu le critiques, etc. Donc, on voit que Yosef, lui, au contraire, dans sa vie privée, une fois il a eu une épreuve avec Madame Poutifar, qui est le symbole de l'épreuve de la vie privée d'un homme, impeccable. L'autre, Yehuda, d'accord, il met au monde 2 enfants qui sont des petits cochons, et puis après lui-même, il voit une prostituée de loin, il lui court derrière. C'est pas exactement ça, mais en tout cas, restons même au niveau du pshat. Or, la Torah nous montre bien, attends, celui qui est l'enfant de Léa, qui est censé avoir l'intériorité, il est détruit dans son intériorité. Celui qui est l'enfant de Rachel, qui est censé surtout briller dans l'extériorité par l'intériorité parfaite, c'est ça la peau de banane. Mais pourquoi, mes amis? Parce que vous connaissez bien ce klal fondamental de la Torah. Un homme est toujours éprouvé précisément dans quoi? Dans Zeleumadze, là où tu reçois des forces, c'est là que ton Yetzerara va être le plus fort. Agadol mechavero yitzro gadol mimeno. C'est le principe de Zeleumadze. D'accord? C'est-à-dire que si tu vois un domaine où tu es constamment attaqué, sache que c'est là où tu pourrais être le plus fort. C'est quoi le Yetzerara? Dit d'une manière que j'aime bien expliquer, le Yetzerara, il vient t'empêcher de révéler le géant qui est en toi. Laissez-moi juste préciser. Comme justement, Yosef, lui, sa force qu'il a reçue, c'est dans le monde de l'extériorité. Moshel, vient son Yetzerara qui va tout faire pour l'empêcher de briller dans la mission qu'il a reçue. Parce que le Yetzirah, ce qui va t'empêcher de faire, je ne dis pas que c'est le seul aspect du Yetzirah, mais ce qui va t'empêcher de faire, c'est de réaliser ta mission. C'est-à-dire que si moi, je suis né pour être un grand artiste, d'accord? Eh bien, le Yetzirah, il va m'attaquer dans ce domaine-là. C'est pour ça que vous trouvez beaucoup d'artistes qui sont tombés dans la drogue, dans l'alcool, qui se sont suicidés. Pourquoi? Pour pas que le monde profite de... Bon, c'est un exemple idiot. Mais ça veut dire par là que là où tu as des forces, le Yetzirah va t'attaquer. Pourquoi? Parce que le Yetzirah, ce qu'il veut, c'est t'empêcher de te réaliser. Donc comment tu te réalises? Il s'est réalisé aussi. Comment? En quoi Yosef ne s'est pas réalisé? Mais parce que les Lashon Hara qu'il a fait sur ses frères, ça lui a coûté toute sa vie bousillée. Mais c'est se réaliser d'être roi en Égypte, franchement. C'est se réaliser d'être roi en Égypte. Mais grâce à lui, il a sauvé. Mais vous savez très bien, vous savez très bien ce que dit le Zohar, que toutes les catastrophes d'Israël sont la conséquence directe du Lashon Hara de Yosef qui à cause de ça a été vendu, etc. C'est un psak du Zohar. Il a plus subi que... Mais d'accord, c'est lui qui a mal commencé son rapport à autrui. C'est vraiment dans sa relation avec le monde extérieur qu'il avait une vision complètement... Mais je vous signale que c'est exactement la même faute que Shaoul a fait avec David. Il a mal su analyser un problème qui s'est à lui. Comment ça a commencé, entre autres? Comment ça a commencé? Quand il revient de la guerre avec son général, lui et le roi, et toutes les femmes de Jérusalem sortent et elles disent Shaoul en a fait tomber des milliers et David en fait tomber des myriades. D'accord.
au lieu de se dire, au contraire, quel beau gendre j'ai, etc., etc. C'est au lieu de comprendre que ça rejaillit sur lui. Avec Michal, il a promis qu'elle soit sa femme et il donnait quelqu'un d'autre. Oui, mais c'est toujours à cause du problème c'est le même défaut que Shaoul, c'est le même défaut que Yosef, c'est apparemment le défaut des enfants de Rachel, l'incapacité il perd son sang-froid lorsqu'il y a une agression extérieure. Par rapport à son rôle, public je parle. Yosef sait qu'il est un Moshel, d'accord ? Et donc il voit que ses frères ne suivent pas ses ordres. Ça le rend fou. Parce que lui dit, il faut faire comme ça, et eux, ils ne font pas comme ça. C'est moi le Moshel. Enfin, il se prenait pour un Meller aussi. Mais c'est toujours cette difficulté de gérer. Mais qu'est-ce qu'on attend d'un bon dirigeant? À partir du moment où tu deviens un dirigeant, tu t'exposes du matin au soir, du soir au matin à des critiques, des difficultés, des attaques, des trahisons, etc. Qu'est-ce qu'on demande à un bon dirigeant? De garder ton sang-froid, de savoir gérer l'opposition. Parce que par définition, un dirigeant, c'est quelqu'un qui a constamment de l'opposition contre lui, puisque dans la nature humaine, on n'aime pas se faire commander. Donc dès que tu commandes, on s'oppose à toi. Donc si tu n'as pas toute la sagesse, le sang-froid de gérer les oppositions, tu ne peux pas être un roi. C'est ce qu'on appelle en hébreu moderne, tu n'es pas malchuti. Mamlarti, tu n'es pas mamlarti. On utilise le mot, c'est intéressant. Même Shalom mamlarti, c'est intéressant d'utiliser le mot meler. Tu n'es pas mamlarti. Un dirigeant qui se met en colère, il n'est pas mamlarti. C'est pour ça que Moshe, une fois il s'est mis en colère, il a perdu la malchoute. Parce que tu ne peux pas. D'accord? On t'agresse, machin, mais garde ton sang-froid, tu ne peux pas. Or, tu vois, c'est une répétition sans faille. Tous les descendants de Rachel ne sont pas mamlarti. Mais ils sont pas mamlarti. On les voit ça avec Caïn et Abel, c'est les deux qui représentent tout ça. La lignée des Messies sortait de Caïn, pas d'Abel finalement. Nachon. Alors, on revient maintenant. Alors, juste, je précise, parce que là, c'est la peau de banane qui n'était pas claire. Pourquoi les descendants de Yosef sont tous tombés dans leur rôle public? Parce que justement, comme c'est ça leur force, c'est là qu'ils sont attaqués. Pourquoi tous les descendants de Léa sont tombés dans leur vie privée? Parce que comme c'est ça leur force, c'est là qu'ils sont tombés. C'est-à-dire que le Yetzer Hara est une véritable ordure. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient t'attaquer dans le domaine où tu es le plus fort. Le plus faible. Pourquoi? C'est une forme d'humiliation absolument incroyable. Et surtout, ce qu'il veut le Yetzer Hara, c'est t'empêcher de savoir qui tu es. Voilà. Savoir qui tu es. Voilà. Donnons un exemple simple aujourd'hui. Mais un exemple hyper simple aujourd'hui. D'accord? Bon, je sais, on va parler à des murs parce qu'on parle entre nous. Mais nous, on le sait, même si personne ne nous croit. D'accord? Que de toutes les armées du monde, on est l'armée la plus morale sur Terre. Comme une armée humaine peut l'être, avec des bavures, des fautes, etc. Mais on est la plus morale. D'accord? Très bien. Sur quoi on est attaqué par le monde entier? On est l'armée la plus immorale du monde. On est plus exigeant. Donnons un autre exemple. Qui est le premier peuple, et jusqu'à aujourd'hui, le premier qui a apporté le Dieu un et qui est resté fidèle au Dieu un, plus que le Ham Israël? Quel est le seul peuple sur terre accusé d'avoir tué Dieu? Israël. Vous voyez bien que j'ai bien expliqué? C'est toujours dans le domaine où tu es le plus fort que tu es le plus attaqué. Même un maître et un enfant qui on est plus exigeant par rapport à un enfant doué, et on lui demande beaucoup plus que quelqu'un qui il est comme ça. Alors. Oui, mais alors au moins que l'autre accepte, mais qui te dise non, toi le doué, tu es moins bon que moi. En vérité, ça provient de quoi? Comment nos maîtres expliquent ce phénomène du Yetzer Hara? Ils l'appellent dans le langage de la Kabbalah et du Zohar, ça s'appelle Les complexes d'infériorité. Oui, mais ça s'appelle de la Kina. Le Yetzer Hara, le Satan, le Malach Amavé, est mécané Adam. C'est quoi le lachon du kitroug? C'est quoi un kitroug? C'est le langage moderne, le langage talmudique pour parler d'une kina. Un kitroug, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Je suis mékatreg. C'est-à-dire finalement, j'exprime ma jalousie. Donc justement, pourquoi le Yetzer Hara il t'attaque dans ce que tu as de plus fort? Parce qu'il ne supporte pas ta supériorité. Et donc ce qu'il veut, c'est te diaboliser, t'abaisser, etc. D'accord? Juste un instant, attends. Un dernier exemple. D'accord? Dans une relation humaine, quand l'un vexe l'autre, si tu me vexes sur une chose, je vais te dire l'exemple absolument incroyable. Juste un instant, attends. Je marche dans la rue, tout d'un coup surgit quelqu'un qui me dit toi t'es pas un juif, toi.
Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Voilà, très bien. Ça ne me touche pas. Et là, il veut me vexer dans un domaine où il n'y a pas d'oreille pour ça. Moi, je ne suis pas juif. Allez le Shabbat à une terrasse de café à Tel Aviv. Arrêtez-vous près d'un Israélien et lui, toi, tu n'es pas un juif, toi, tu fumes le Shabbat. Vous ne terminez pas la phrase, il vous défigure. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Pourquoi? Comment? Parce que tu ne peux pas... Moi, quand il vient, il me dit, il m'attaque dans un domaine qui ne me concerne pas. Parce que je ne me sens pas concerné par ce truc-là. Et l'autre, il se sent oui concerné, parce que justement, il a un problème par rapport à ça. Donc, le Yetzer Hara ne va pas t'attaquer dans un domaine où il sait que tu n'as pas de sensibilité. Moi, je ne suis pas sensible quand on dit que je ne suis pas un juif. Parce que, en quoi je ne suis pas juif? En quoi? Mais si tu vas attaquer quelqu'un dans ce domaine-là, que lui, justement, il sait qu'il a un problème par rapport à ça, ne le touche pas ici, parce que là, il réagit. Donc, ça dépend de qui ça vient. Oui, mais je donne un exemple, ne rentrez pas trop dans les détails, mais un exemple qu'on peut comprendre. Évidemment, ce n'est pas un exemple de polytechnique, mais globalement, on peut comprendre. Donc, de la même manière, prenons un exemple de vexation, d'accord? Vous vous disputez avec votre femme, d'accord? Si vous la vexez dans un domaine où l'oïr pat là, parce que de toute façon, je veux dire, c'est pas son truc, bon, mais ça passera. Mais vous lui dites un mot dans le domaine où elle a l'impression qu'elle se tue pour vous, vous êtes mort, c'est fini. Kaddish. Kadash, Merabat. S'il n'y a pas Triat Ametim, c'est fini. Pourquoi? Parce que n'attaque pas quelqu'un dans le domaine où il pense que là, il est... Oui. Alors, comment vous expliquez les Kinat Sofrim Tarbe Chochma? On parle de Kinat Sofrim Tarbe Chochma. Parce que tout ce que Hachem a créé... Non, oui, vous avez 100% raison, Nathan. Mais tout ce qu'Hachem a créé, Hachem n'a pas créé le mal. Il a créé des forces problématiques. Mais toute force peut être récupérée dans le bien. C'est ce qu'on dit. La jalousie entre les sages est bénéfique parce qu'elle ne fait qu'augmenter la sagesse. Et on parle du mot kina. Et bien, dans un langage moderne, je dirais l'économie américaine. Qu'est-ce qu'ont compris les Américains? D'accord? Dans une avenue où s'installe un vendeur de chaussures, toute l'avenue devient vendeur de chaussures. Bon, il en compris aussi un petit peu en France avec la rue Mellet, etc., ou le Sentier. Mais c'est quoi? Mais c'est les Américains qui ont inventé ça. Ça veut dire que la concurrence, elle est extrêmement positive. Parce que si je suis le seul, je m'endors. Mais quand j'en ai 15 autour de moi qui essayent d'être mieux que moi, il faut que je sois le meilleur. Donc, c'est le système américain. Il n'y a que les Européens qui n'ont pas compris ça. D'accord? Je vais être le seul boulanger de la région. Mais ton pain, il est horrible. Justement parce que je suis le seul. Nous aussi. Bon. Et donc, qu'est-ce que dit la Torah? D'accord? Là où s'installe un rave, il faut absolument qu'à côté s'en installe un autre. Et après encore un autre. Pourquoi? Ça devient une ville de Torah. Pourquoi? Parce que chacun va essayer, c'est la nature humaine, de faire valoir qu'il faut venir chez lui, et automatiquement, qui va gagner? Les élèves. Mais il n'a pas pris en considération les égos des rêves. Nahon, mais encore une fois, la vie est dangereuse. Mais quoi qu'il en soit, même le mot kina, d'abord, au sujet de qui on dit que lui aussi il est jaloux? C'est Yosef Gimatria. Hachem? Non, kina, Yosef Gimatria. Ça j'ai oublié de le dire. Oui, encore une question. Je veux continuer après. Je comprends que Yosef ait reçu de sa mère l'intériorité, donc... Non, l'extériorité. C'est pour ça qu'il est attaqué sur l'extériorité. Je sais que c'est compliqué, vous n'avez pas encore compris tous. Oui, il a reçu l'intériorité. Tu es attaqué, tu es attaqué. Mes amis, écoutez-moi bien. Commençons à l'envers. Tu es attaqué dans le domaine de ta force. On n'attaque pas quelqu'un dans le vrai Yetzer Hara. Le vrai Yetzer Hara. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Mais je ne vais pas le dire dans le langage de la Gemara pour ceux qui le connaissent. Je vais le dire dans mon langage à moi, mais l'idée est la même. Après le coup, je vous dirai pourquoi je ne l'ai pas dit dans le langage de la Gemara, mais ça restera entre nous. La Gemara dit, traduit par moi, les nuls n'ont pas de Yetzer Hara. Tous les maîtres se posent la question, quoi, les nuls ont alors qui a Yetzer Hara? Le Talmud répond, seulement les très 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 grandes sadikim ont Yetzer Hara. Et tous les commentaires se posent la question, c'est tout le contraire. Mais non, parce que il faut comprendre ce qu'on appelle le Yetzer Hara. Le nul, d'accord, c'est quelqu'un qui est faible et qui tombe devant n'importe quoi. Ces chutes sont des chutes par faiblesse, par nullité. C'est pas du Yetzer Hara, ça s'appelle de la
faiblesse, de la lâcheté, de la faiblesse, de la nullité. Mais c'est pas ce que la Torah appelle Yetzer Hara. À la rigueur, si on devait donner un mot, on appellerait Nefesh Abémi, l'âme animale. D'accord. Tu vois une femme passer, ça y est, d'accord, c'est un animal. Mais tandis que le Yetzer Hara dont parlent les maîtres d'Israël, c'est une force qui ne peut se trouver que chez les grands. Parce que c'est quoi le Yetzer Hara? Son problème, c'est qu'il ne supporte pas la grandeur de l'homme. C'est les fameux deux anges qui ont été Mekatreg, Azav et Azaël, quand Hachem a voulu créer l'homme. Qu'est-ce que nous apprend? Ils ont dit, mais pourquoi tu veux le créer, etc. Mais pourquoi? Ils étaient jaloux de l'homme. Et ils ont été Mekatreg, mais il va fauter, regarde, machin, c'est pas intéressant. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il les a fait descendre sur terre, ils ont fondé Aza. Très bien. Ben oui, c'est bien. Et donc, qu'est-ce que leur a montré Hachem? Vous êtes que des sales petits jaloux. Et vous, à la place de l'homme, vous serez pire que lui. C'est eux qui, à la génération du déluge, ont fait tomber le monde. Et donc, c'est quoi le Yetzer Hara? C'est celui qui s'attaque aux grands. Le Yetzer Hara ne s'attaque pas aux petits. Attention, les petits ont aussi des forces qui les attaquent. Mais c'est pas ça le Yetzer Hara. Définition juive du Yetzer Hara, c'est la force qui s'attaque aux grands. Donc plus tu es grand et plus tu en as. C'est la clipote de Yetzer Hara. Oui. Parce qu'il se nourrit, donc il se nourrit de ça. Voilà. Donc maintenant, dans la mesure où la grandeur naturelle de Yosef, reçue de Rachel, c'est le rapport au monde, c'est dans ce domaine-là que Yosef est attaqué, et ils sont tous tombés. Tous les descendants de Yosef sont tombés dans ce domaine-là, dans le domaine où ils auraient dû être les plus forts. C'est ce que Yehuda lui dit. Mais occupe-toi d'être un Moshel, fous-nous la pète et pas un Meller. Fais attention à ta vie extérieure, c'est là que tu vas être attaqué, lui dit Yehuda. Regarde la merveille d'explication. Il est attaqué en intérieur aussi. Non, il n'a jamais fauté. Oui, mais ce n'est que pour prouver que pour lui c'est rien. Un type de Yosef, je veux dire, il voit une tentation, il crache dessus, il continue, il marche, il s'en va. C'est des gens qui... Ben, si tu veux, si je dois le traduire en langage moderne... En langage moderne... Oui, non, c'est pas Yetzer Hara. C'est pour mieux mettre en évidence justement, on pourrait appeler ça un nisayon. Voilà, d'ailleurs c'est pas de moi, c'est marqué. Ça s'appelle un nisayon. L'épreuve ne vient pas du Yetzer Hara, elle vient d'Hachem. Le makor est pur, c'est un nisayon. Pour mettre en évidence ta force. C'est pas Yetzer Hara. Yetzer Hara, il vient pour te casser. Hachem t'envoie pas une épreuve pour te casser, il t'envoie une épreuve pour te grandir. Nes, ça veut dire faire grandir. C'est pas pareil. Les mécanismes sont pas les mêmes. Hachem a envoyé une épreuve à Yosef, pas Yetzer Hara. Yetzer Hara, il n'aurait aucune chance. Alors, il n'y avait pas tellement de mérite. Parce que ça ne provient pas du même endroit. Un homme le sent. Maintenant, regardez. Moi, j'étais en train de dire quelque chose, c'est complètement perdu. Bon, c'est bon, tant pis. Il n'avait pas tellement de mérite alors à surmonter l'épreuve avec comment de Potiphar. Si, parce que c'est un nisayon. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Non, j'explique. Bon, c'est pas grave. J'explique. Le Yetzer Hara, tu sens ça, j'explique. Le Yetzer Hara, tu sens ça comme un désir de ta'ava charnel. Ça n'a pas de prix sur un Yosef. Ça lui parle pas ces trucs-là. D'accord? Il a une femme, il est heureux, il aime, c'est tout ça. Le reste, il voit des murs. Il y a des hommes comme ça. Dans le langage d'aujourd'hui, j'aurais pu appeler ça les vrais, sincères et authentiques religieux orthodoxes. Et il y en a. C'est vrai, je veux dire, ils sont dans un monde où il y a Internet, il y a des femmes, il y a tout, etc. Ils sont comme ils étaient il y a 300 ans, et ces 300 comme ils étaient il y a 500 ans, ils n'ont pas bougé. Ça existe. Ils ne sont pas tous déguisés. La majorité ne le sont pas. Ils sont comme ils ont l'air d'être. Et donc, mais d'où ils sortent ces gens-là? Alors, écoutez ce que je vous dis. C'est le Shoresh Yosef, Shoresh Rachel. Ce monde ne les impressionne pas. D'accord? Ça veut dire que le Yetzer ne veut pas les attaquer du côté Ta'ava, du côté « Waouh, va t'éclater ». C'est quoi un Nisayon? C'est autre chose. D'ailleurs, vous avez compris la conclusion que pratiquement, pourquoi je ne dis pas 100%, je vais vous dire tout de suite, pratiquement 100% des Chilonim ou des gens comme nous sont du Shevet Yehuda, Léa. Parce que nous, ça nous parle, une tentation. Pourquoi je n'ai pas dit 100%? Parce que si quelqu'un va faire teshuva et après il va aller à Bnei Brak et il va rester là-bas et toute sa vie il va maintenant vivre comme ça, ça veut dire que c'était un Yosef qui était tombé qui se retrouve. Et on sait que beaucoup de Baal Tshuva après deviennent des ultra-orthodoxes comme s'ils l'avaient toujours été. Ça veut dire que leur nature est une nature de Yosef et non de Yehuda. Mais quelqu'un qui va faire teshuva va rester plus, on pourrait dire, dans le monde, ça prouve qu'il est Yehuda. À plus forte raison, ceux qui ne font pas teshuva, ceux qui sont Yehuda, parce que pourquoi ils ne font pas teshuva? Parce que ce monde les intéresse. C'est pas qu'un problème d'éducation.
Bien que c'est beaucoup en premier, mais c'est pas que. Donc maintenant je reviens. Donc c'est quoi un nisayon? C'est que tu sens que c'est pas un truc c'est pas un truc, excusez-moi, je vais être très grossier, ça vient pas d'en dessous la ceinture, ça vient d'au-dessus. Nos maîtres disent que l'épreuve de Yosef avec Madame Poutifar, c'est que Yosef et elle avaient vu qu'ils étaient le même zivoug. Simplement que l'épreuve était que quoi? Qu'un cheveu près c'était une erreur, qu'en vérité son zivoug à Yosef c'était sa fille et pas elle. Ça veut dire que c'était là que ça se passait avec Yosef. C'était là. Quand c'est là et pas en dessous la ceinture, c'est une épreuve. Et donc ça ne provient pas des mêmes mécanismes. Ce n'est pas les mêmes forces en jeu. Parce que le Yetzer Hara n'aurait jamais essayé de tenter d'éprouver Yosef dans un problème de sexualité. Pourtant, c'était sa fille adoptive. Comment? Non, mais ne compliquez pas les choses, mes amis, avec des midrashim, etc. Restons dans ce qui est juste aussi, le pshat. Et donc, le Yetzer Hara, c'est qu'il n'a pas de prise. Parce que c'est pas possible. Puisque par définition, qu'est-ce que représente Yosef que Douchat Abrit? Yesod. Donc il est par définition le modèle de la perfection en dessous de la ceinture. Donc c'est pas de la chair qui se débande devant lui qui va l'impressionner. Sauf que c'est quoi? C'est aujourd'hui ici et demain bouffé par les vers. Ça impressionne qui? Sa femme qui s'appelait Osnat, donc, il y a les mots Nes. Il dit qu'à l'intérieur, entre Aleph et Tav, il y a Nes. Peut-être. Osnat. Parce qu'il a eu par le mérite qu'il a été Omed Banès. Quelle a été la grandeur de Yosef de déceler le piège? Au dernier moment, il s'est dit, attends, je sens que cette âme, elle est pour moi, mais attends, mais qui me dit que c'est peut-être elle? Peut-être qu'il y a une âme très proche d'elle qui lui ressemble. Peut-être comme dit Nathan, c'est pour ça qu'après il a mérité de la trouver son vrai zivoug. Osnat, il y a le lachon nes dedans. Donc c'est pas la même chose. Et nous aussi, on peut sentir très 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 bien. Je vais donner un exemple. Un exemple. C'est un exemple très 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 dangereux, ce que je vais dire. Extrêmement dangereux parce que personne ne pourra le comprendre. Donc je ne dois pas le dire, mais je le dis quand même. Très bien. Je vais expliquer. Tu peux avoir dans un cas d'adultère, par exemple, tu peux avoir une chute du côté Yetzer Hara et tu peux avoir une chute du côté épreuve non surmontée. Prenons le cas d'une femme, par exemple, parce que pour un homme, c'est généralement toujours un problème de sexualité. Parce que l'homme ne fonctionne pas comme la femme. Un homme, il trompe sa femme, c'est pour le sexe, Nekuda. Une femme, pas forcément, comme j'ai souvent dit. Ça ne veut pas dire qu'elle est plus excusée, pas du tout. Mais la femme, elle, comme on le sait, fonctionne moins, elle est moins attirée par ces choses-là que l'homme. Pour ne pas dire pas du tout, pratiquement. La femme, elle ne fonctionne pas comme ça. La femme, elle a besoin d'attention, d'amour, d'affection, de respect, etc. Elle ne reçoit pas de son mari. Son mari l'insulte, son mari la dénigre, son mari la blesse. Elle a besoin de sentir qu'elle est femme. Elle trouve un prince charmant qui lui donne le paradis. D'accord? C'est pas pour la sexualité qu'elle va avec lui. Même si elle va se donner. Mais c'est pas pour ça qu'elle va avec lui. Donc, c'est pas le bas qui l'amène, c'est le haut. Ça, c'est un nisayon. C'est pas un Yetzer Hara. C'est pas... Laissez-moi terminer, j'arriverai pas à faire mon cours. Ça, c'est un nisayon. Qu'est-ce qu'elle doit comprendre? Tu es en train de te faire avoir comme un bleu, mademoiselle. D'accord? Parce qu'avec tout ton grand film de j'ai besoin d'amour et de considération, sauf Kosov, d'accord? Tu n'es qu'une sale traînée qui est en train de tromper ton mari. Voilà. Mais ça, et ça, c'est déjà beaucoup plus difficile. Mais c'est très rare qu'une femme se fasse avoir pour le sexe. C'est impossible. Sauf si elle est vraiment, vraiment tordue. Donc le Yetzer Hara ne va pas l'attaquer comme ça. Le Yetzer Hara, il va lui envoyer quelqu'un dans une situation de faiblesse, où elle est en grosse dispute avec son mari, où son mari l'a humiliée, son mari ne la considère pas comme elle devrait la considérer. Et tout d'un coup, vient un homme qui lui montre qu'elle est tout pour lui. Paf, elle tombe. D'accord? Mais c'est ça le Nisayon. Le Nisayon, il t'attaque ici. Le Yetzer Hara, il t'attaque salement en bas. Donc on a bien compris. Le Yosef, il ne peut pas être attaqué par Yetzer Hara, parce que c'est l'homme, justement, qui lui n'a pas de problème à ce niveau-là. Parce que comme ce n'est pas sa mission, c'est pas là que Yetzer Hara l'attaque. David, c'est tout le contraire. David, il doit être roi. Or, qu'est-ce qu'on explique? Un roi est celui qui ne peut mériter d'être roi, et après, je vais comme vous le lire, que s'il a parfait son intériorité. Je vais vous lire ça Malbim explicite. Qu'est-ce que va faire Yetzer Hara pour l'empêcher d'être roi? Il va l'attaquer d'Afka dans ce domaine où il est censé se construire. Et c'est pour ça que toute la lignée de Yehuda ont tous fauté avec la sexualité. Tous sans exception. Depuis Yehuda avec la prostituée, David, Shlomo,
etc. Rechavam, on dit rien sur lui, mais j'imagine que ça devait être la même chose. Pourquoi? Parce que comme tu dois briller dans ce domaine-là, c'est là que je t'attaque. Yosef devait briller dans le monde de l'extériorité, c'est là qu'il a été attaqué. Toutes les fautes de la lignée de Yosef, dans le rapport avec le monde extérieur. Mauvais jugement, critique, méchanceté, lachonara. Jéroboam a fait quand même égorger des milliers de juifs qui voulaient se rendre au temple. D'accord? Alors, quand une femme, imaginez-vous Jéroboam, mes amis, mes vieux, c'est pas de moi, c'est dans le Talmud. Une femme venait parler à Jéroboam, il baissait les yeux pour ne pas regarder, ne pas avoir une envie. Mais quand un juif voulait aller au temple à Jérusalem, il le faisait égorger. Non mais vous comprenez une folie pareille? Mais si on comprend les mécanismes que j'explique, on a tout compris. Toujours la femme, hein. Parce que tu es attaqué. Alors maintenant, regardez, on va regarder ce Malbim extraordinaire. C'est sur un verset qui est beaucoup plus loin. La femme ou pas la femme? On reviendra après en arrière parce que je veux juste maintenant vous montrer ce verset. C'est le verset où après, finalement, parce que là on a encore plein de cours jusqu'à ce qu'on arrive à ce verset, mais comme ce verset et son commentaire fait partie de notre cours, je vais vous le montrer. C'est après que le prophète Achia Ashiloni ait rencontré Jéroboam et lui ait promis qu'il aura la royauté, etc. Il y a un moment où il lui dit, Ve'otra ekar, et toi, il parle, le prophète il parle au nom d'Hachem, donc c'est Hachem qui parle dans la bouche du prophète. Otra ekar, c'est le verset 37 à la fin du chapitre 11. Et toi je te prendrai, ou malachta, et tu régneras, bechol asher ta'ave nafshecha, tu régneras mot à mot, c'est un verset extraordinaire, c'est comment le Malbim l'explique au nom du Kuzari, et tu régneras sur toutes les passions de ton cœur, vaïta meler al Israël, et tu seras roi sur Israël. Tu régneras sur toutes les passions de ton cœur, et tu seras roi sur Israël. Vous n'avez pas compris avant le cours, vous avez tout compris. Regardez ce que dit, magnifique, un verset explicite. Regardez ce que dit Malbim. À Marlon, il lui a dit Tnaï à la Meloucha, la condition pour être un roi, pour être un Meler, pas un Moshel, un Meler, chez Terem Yimlor à la âme, avant de régner sur le peuple, Yimlor à l'Atzmo, règne d'abord sur toi. Qu'est-ce que c'est beau. C'est l'anti-occidental par excellence. Si tu arrives à régner sur toutes les forces de ton être, et tous tes désirs, que tous tes désirs seront sous l'emprise et soumis aux ordres donnés par ton cerveau, c'est-à-dire que le cœur sera soumis au cerveau, alors tu peux être un roi à la âme. Kemoshe Amara Kuzari, c'est comme ça que le Kuzari, le Malbim le Kuzari, qui explique ce verset-là. Ça veut dire que la définition du Meler, c'est dis-moi comment tu es avec ta femme, je te dirai comment tu es avec ton peuple. Meler. Maintenant, si tu veux être un Moshel, tu as le droit de prendre ta maîtresse sur ta Vespa et t'appeler Hollande, il n'y a pas de problème. Mais, si tu veux être, parce qu'il est Moshel, il n'est pas Meler. Mais si tu veux être Meler, tu n'as pas le droit. Donc on voit clairement comment les choses fonctionnent. Maintenant, nous ce qu'on attend, c'est un Meler. Parce que des Moshel, c'est le symbole même de l'exil. C'est pour ça que Yehuda lui dit, toi Yosef, tu incarnes le modèle de l'exil, tu vas vite te retrouver en Égypte et là-bas tu vas faire le malin. Mais nous ce qu'on cherche, c'est le modèle du roi. Et le modèle du roi, c'est vraiment quelqu'un qui travaille son intériorité. Alors, maintenant écoutez-moi bien la suite. Yosef lui répond, non mais attends, tu te fiches de qui? Toi, tu me parles au nom de l'intériorité, tu vois une fille à 200 mètres, tu lui cours derrière, d'accord? Yehuda lui dit, mais idiot, t'as rien compris. C'est justement parce que c'est justement ma force que c'est mon problème. Et ça, Yosef, c'est un peu trop compliqué pour lui. Non, mais bête, là, il a dit, il n'a pas compris. Bémet, là, il n'a pas compris. Parce que nous, ça nous a mis une heure pour comprendre. Lui, Yosef, il n'a pas compris à ce niveau-là. J'exagère, bien sûr, non. Vous me connaissez. Évidemment qu'il a compris. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'était déjà trop suspect pour lui. Et il me dit, t'es sûr que c'est parce que t'es grand dans ce domaine que justement t'as des problèmes? Et si t'étais nul dans ce domaine? Enfin, donc, si tu veux, Yosef avait un doute. Parce que c'est vrai quand même, quand tu vois que Yehuda met au monde 2 enfants, dans tout le problème, c'est que la sexualité. Et que lui-même après, d'accord, il tombe avec une prostituée, tu te dis quand même, faut pas exagérer, ouais, Yetzara cause toujours, hein, bon, ouais, ça te plaît quand même, hein, très bien.
Donc Yosef avait quand même des doutes sur Yehuda. Parce que le personnage de Yehuda est très ambigu. Mais c'est ce qui s'est passé avec David aussi. Mais David, c'est hyper ambigu. Attends, je comprends pas. Bon, je suis d'accord que les descendants de Léa, comme leur force c'est l'intériorité, ils ont de grands problèmes familiaux. Mais enfin, des problèmes familiaux comme ça, tu mets au monde un fils qui viole sa sœur. Et qui est après tué par l'autre fils qui veut venger sa sœur. Et puis encore après un autre fils qui veut tuer son père. Et qui, j'avais oublié, lui viole, c'est 18 femmes. Absalom. Tu crois pas que tes histoires de famille, c'est un petit peu trop, non, quand même? T'es sûr que t'es roi, toi? Et c'est ce qui est arrivé à David. Il était plus crédible. Mais la réponse, c'est que quoi? C'est que justement, comme c'est le suprême fils de Léa, il a été super attaqué dans ce domaine-là, justement. Super attaqué dans ce domaine-là. Ça veut dire aussi qu'on ne peut pas être les deux? Comment? On peut pas être les deux. Alors, tu peux pas être Léa et Rachel, c'est impossible. Mashiach sera. Mashiach. Parce que Mashiach, c'est ça ce que le Hari Akadosh dit, que le Mashiach, il a le Nefesh de Yehuda et le Ruach de Yosef. Bon, lui, il y a le Ben Yosef. Voilà. Le Mashiach Ben Yosef. Oui, mais qui n'est que Mashiach ben Yosef. Oui, mais le Mashiach Ben Mais- Yosef va rentrer dans les schémas du Mashiach. C'est lui qui va permettre à David de venir. C'est le Ruach de Yosef qui rentre dans Mashiach ben David. C'est la raison pour laquelle certains, enfin nombreux, c'est toute une école qui dit que Mashiach ben Yosef, c'est pas Mamash un homme, c'est le Ruach de Yosef qui rentre dans Mashiach ben David. D'ailleurs, c'était avec Jonathan et David, quand il a donné les trois gouttes. Bravo, absolument, absolument. C'est ce coup qu'on avait fait, ce que Jonathan et David, qui était une préfiguration à ça, où Jonathan avait donné justement ces 3 gouttes qui font allusion justement aux différents niveaux de l'âme qu'il avait donné. Ces 3 lettres des noms divins, il fallait encore aimer à la fin. D'accord. C'est tout. Hein. Alors maintenant, on va encore 5 minutes, mes amis. Il nous reste une seule chose maintenant, enfin 5 minutes, encore 10 bonnes minutes, un quart d'heure avec votre émission. Il faut absolument qu'on termine aujourd'hui. C'est quoi cette histoire de... Alors maintenant, on comprend. Pourquoi, on va aller très vite maintenant, pourquoi Yosef n'a pas attaqué Shlomo sur sa vie privée? Parce que Yosef, lui, il fonctionne comme un Moshel. C'est pas un Meler, c'est un Moshel. Et dans le tempérament d'un Moshel, on ne voit que les problèmes extérieurs. Et donc, qu'est-ce qui lui restait comme problème extérieur? Bon, ben l'histoire de tu embêtes Israël avec tes constructions et tes machins, etc. Voilà. La question était, c'est merveilleux, c'est incroyable. La question était pourquoi il n'attaque pas Shlomo sa vie privée? Et parce que ça ne lui parle pas, Yosef, ces trucs-là. Parce que lui, étant un enfant de Rachel, il n'est intéressé que par la fonction extérieure. C'est justement ce qu'il veut faire valoir. Moi, je suis Yosef. Moi, je suis un enfant de Rachel. Et les enfants de Rachel, ils jugent l'homme dans sa relation avec le monde extérieur. Moi, je ne suis pas Yehuda, je m'en fous de ta vie privée. Comprends? On pourrait dire que tout le système occidental aujourd'hui est un système yoséfique. Et c'est pas de moi. C'est marqué. Pourquoi? D'où on sait qu'il y a un lien énorme entre Yosef et Esav. Qu'est-ce que dit Rashi? Que Yosef s'appelle Sitno Shel Esav. Ça veut dire qu'il se ressemble énormément. Pour traiter d'après le sens. Ils s'opposent, mais c'est la même chose. Et donc, Esav est le modèle esavique non juif de Yosef. Ce qui compte, c'est l'extériorité. Et donc, on comprend très très bien que Yosef ne peut pas venir au nom de « t'as trop de femmes ». Yehuda lui dit « mais qui tu te prends, toi? Mais mêle-toi ce que toi, tu es Yosef, toi, de quoi tu te mêles, toi ?» Donc Yosef, pour faire valoir son accusation, est obligé de venir au nom d'une accusation dont lui est censé être le gardien. Ta relation extérieure avec le monde. Comment tu te fous d'Israël? C'est ça un dirigeant? Qu'est-ce que tu oses faire? Donc on a tout compris. Il nous reste une question. Donc on comprend que Jérôme est très malin. Dans son attaque, qu'est-ce qu'il est en train de préparer? Sa propre révolte. Chez nous, ça fonctionnera différemment chez nous. Chez nous, on fera attention au peuple, nous. Nous, on n'est pas comme toi, tu ne fais pas attention au peuple. Nous, on fera attention au peuple parce que nous, on est les enfants de Rachel et nous, on sait faire attention aux autres. Mais seulement le problème, c'est que ce qu'il ne sait pas, c'est que quand il va rentrer en fonction, qu'est-ce que va faire Yod Serara? Il va l'attaquer d'Afka dans ce domaine-là. Et il va tomber complètement dans ce dont il s'est orgueilli. Orgueilli. C'était de l'organisation.
Voilà. C'est un Français israélien. C'était de l'organisation. Très bien. On continue. Maintenant, c'est quoi cette histoire de brèche? C'est les 5 dernières minutes. D'accord? Comme l'inspecteur Maigret. Faut dire bon sang, mais c'est bien sûr. C'était pas Maigret qui disait mon Dieu, ça nous fume. C'était Bourret? Bourrel, Très bien. Attends. Les 5 dernières minutes. Bon Dieu, mais c'est bien sûr. Très bien. L'inspecteur Bourrel. Très bien. Et donc, c'est quoi les 5 dernières minutes? Pourquoi David, bien sûr, Al-Pisod, avait laissé des brèches dans la muraille? Pourquoi il avait laissé des brèches? Parce que Ufaratsta, Peretz, il vient de Peretz. C'est quoi Peretz? C'est quoi les brèches? David ne supporte pas d'être enfermé. Ufaratsta. David avait symbolisé dans la muraille l'essence de la royauté de David. On ne reste pas confiné dans des limites, métro, boulot, dodo, les conventions, l'établissement. Il faut parler comme ça, il faut parler comme ça. David, c'est un révolutionnaire, ou Faratsta. Et donc, pour montrer qu'il avait symbolisé son être et sa royauté, quoi de mieux que dans une muraille pleine de brèches? Ça veut dire que, comment? Dans ce sens-là, oui. Alors, dans ce sens-là, c'est très Chabad, ou Faratsta. Au lieu de rester confiné avec des gens qui sont tous comme toi, tu t'en vas dans les 4 coins de la terre. Si à Chabad, il y a forcément Coca-Cola, ou le contraire. Du tout, alors, parce que... Comment? Ah, justement, si tu fais pas de muraille, tu vois pas le concept de Faratsta. Pour qu'il y ait une brèche, il faut qu'il y ait une muraille. Ça veut dire quoi? C'est l'indication que je défonce les limites. Mais s'il n'y a pas de limite, tu oublies la chose. Quand tu vis constamment dans un miracle, tu oublies que c'est un miracle. Quand une graine se transforme en enfant, plus personne dit que c'est un miracle, parce que ça fait des millénaires qu'on est habitué à le voir. Mais celui qui le voit pour la première fois, et tu lui dis au même moment, imaginez-vous au même moment, un homme pourrait voir tout le processus d'une graine transformée en enfant, ou il pourrait voir au même moment l'ouverture de la mer. Qu'est-ce qu'il choisit de voir? Évidemment la graine qui se transforme en enfant. C'est beaucoup plus impressionnant que de l'eau qui s'ouvre, franchement. Alors pourquoi c'est pas un miracle comme on le vit? Parce que c'est répété trop de fois. Donc automatiquement, pour montrer, pour entretenir justement l'idée davidienne qui est que nous on défonce les limites, il met des limites qu'il défonce. Va savoir, ça c'est de moi, mais va savoir, mais ça ne m'étonnerait pas, si David ne faisait pas toutes les X années ou mois, reconstruire les brèches pour en défoncer d'autres. Pour entretenir, voilà ce qu'est David. David c'est un défonceur. Maintenant, je n'ai pas fini. Quand Shlomo vient et il bouche les brèches, d'accord, ça fait pas joli. Pourquoi il les a bouchées? Je vais vous le dire, d'accord. L'intérieur, pas l'extérieur. Parce que ces femmes lui ont fait un scandale. Oh, bah, tu sais, dans la maison de mon père, on n'aurait jamais accepté des murailles comme ça. Ouais. C'est pas joli, c'est horrible. Ça veut dire quoi? T'es pas foutu avec tout l'argent que tu as de terminer la muraille. Et lui, comme il l'entendait 1000 fois par jour, ça l'a saoulé, il a bouché les murailles. J'imagine que c'est ce qui a dû se passer. Viens, mais 1000 femmes, tu t'imagines? Le pauvre. J'imagine. Non, bah, l'avantage qu'il avait, c'est qu'il n'avait pas de portable. Donc il pouvait se mettre dans un endroit, personne sous il est, on ne peut pas l'appeler. Très bien. Bon, tu peux dire, il faut le fermer à la rigueur. Mais non, quand tu le fermes, le va te dire, pourquoi tu l'as fermé? Il ne va rien dire, je n'ai pas de portable. Très bien. Donc, maintenant, pourquoi il ferme les murailles? Alors, qu'est-ce que veut dire Jéroboam? Pourquoi Jérôme vient avec apparemment cet argument nul? T'as bouché les murailles. Mais il vient lui dire, dis-moi, si tu n'es plus celui qui incarne la royauté de ton père, d'accord? Donc, alors pourquoi tu restes roi? Je suis mieux que toi, moi. Parce que où c'est Yehuda, où c'est Yosef. Si tu veux plus aller selon le DR de Yehuda, ou Faratsta, Peretz, alors laisse ta place. Ça veut dire que dans les 2 arguments de Yosef, de Jéroboam, il y a une chorma incroyable. Il a choisi Bérémez de lui faire comprendre, dégage. Et c'est ce qu'il va faire. Il lui dit, dégage. Il lui dit, dégage. Vous avez compris les 2 arguments? Un, il l'attaque sur sa fonction en tant que roi. C'est pas normal de contraindre Israël à installer maintenant leur tente à des kilomètres du temple, dans un endroit qui est sans infrastructure. C'est honteux ce comportement face au peuple. Tout ça pour ta chérie égyptienne.
Première attaque. Deuxième attaque. Dis-moi, pourquoi tu as cassé le symbole de la royauté de ton père? Si finalement tu ne te sens pas le fils de ton père, eh ben, tu n'as plus aucune légitimité en tant que roi. Dégage, parce que moi je suis Yosef. Et moi j'ai au moins la capacité d'être un Moshel. Oui. On retrouve cela dans le Abraham et Abraham. Abraham était un révolutionnaire, on peut dire qu'il a fait mai 68, et il a cassé les idoles, il a cassé toutes les idéologies. Et au moment donné où il arrive à C'est intéressant que dans le mot idéologie, tu enlèves le E, ça fait idéologie, quoi. Idole, c'est intéressant. Ça fait idole, hein. Mon maître Manitou nous disait idéologie, idéologie. On ne dira plus dans ce cours, mes amis, à partir d'aujourd'hui, idéologie, on dirait une idéologie. Bien sûr. Et après, il y a Idilia Gamken. Et donc il arrive à 75 ans, et là il reçoit l'Aklecha, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il arrive au bout de sa logique, il a tout cassé, les idoles, les idéologies, les systèmes, les structures. Maintenant Dieu lui dit maintenant, attends, tu vas rentrer dans un monde fermé, clos, qui s'appelle Eretz Israël, Eretz Canaan à l'époque, et là tu vas donner tes 3 frontières, tu vas les faire à pied, de manière à pouvoir arriver dans le chiffre 8, ça veut dire devenir Abraham. Il ne peut devenir Abraham qu'il a fait la bride. Pour faire la bride, il faut qu'il passe exactement, c'est le monde du Mashiach, ça. Il passe exactement par le monde. Je suis un révolutionnaire à Paris ou à New York, je fais la révolution, et à partir de ce moment-là, je comprends qu'il faut faire son aliyah. Une fois que j'ai vu mon aliyah, il y a une bride qui se passe avec Hachem, et à partir du moment où vous devenez Mashiach, votre propre Messie. La synthèse, c'est ce que vous dites, c'est la synthèse entre les deux extrêmes. Exactement. Qui est toujours Mashiach. C'est-à-dire que le Mashiach a le nefesh de Yehuda révolutionnaire, mais il a le roi. C'est pour ça que je dis que le Mashiach sera un Chiloni Haridi. Non, mais non, c'est comme ça. Il travaille ou pas? Comment? Il travaille ou pas? Et il travaillera et il étudiera. Il travaillera. Et qui vient de Tzafat en plus. C'est un Chiloni Haridi. Oui, absolument. Parce que c'est quoi être un révolutionnaire? C'est un Chiloni, je ne refais aucune limite. Mais d'un autre côté, c'est quoi Yosef? C'est le Haridi, les limites, la loi. Et donc en vérité, c'est Chiloni Haridi. C'est ça en vérité Mashiach, la synthèse des deux. Il n'aura pas une tête de Comment? Turc. C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Quoi qu'il en soit, mes amis, je pense qu'on a compris énormément de choses aujourd'hui. Et vous voyez ce qu'il y a dans la Torah des Juifs. Alors, qui c'est qui peut comprendre la Torah comme ça? Caïn, il était Yehuda ou Yosef? Quoi? Caïn était Yehuda finalement. Alors, Caïn et Yehuda, bien sûr. Caïn était Yehuda. Isha Adama, non, parce que je sens les étapes. Justement, le problème est, vous savez... Parce qu'il a tué son frère à cause des Non, mais le problème c'est que Léa est le monde de l'intériorité, mais d'un autre côté, les descendants de Léa sont des terrestres, puisque justement, la Malchut s'est occupée des choses terrestres. Et donc c'est toujours l'ambiguïté, parce qu'il y a plusieurs notions qui se superposent, mais je ne peux pas l'expliquer juste que c'est le bilboul. La définition du Yetzer Hara, c'est qu'il s'attaque là où tu es censé être grand. La définition de la mission, c'est que tu dois faire ce qui est contraire à ta nature. Dans la mesure où la nature de Yehuda, c'est d'être très pnimi, Yehuda est très Breslev, Idbo des doutes, Hachem lui dit, surtout, ne vis pas comme un Breslev. Occupe-toi de ce monde. Descends dans ce monde. Pourquoi? Parce que la mission d'un homme est de casser sa nature. Ou plutôt pas de la casser. Non, j'ai dit une bêtise. J'ai dit une erreur de la dépasser. Tu la gardes, mais tu la dépasses. D'où on sait que David a réussi. Il se lève à Chatzot, il fait Teilim. C'est un Breslev. Mais toute la journée, je dis dans le sens pas cynique, dans le sens réel, il est mamash Breslev. Toute la nuit, il est Breslev, mais toute la journée, il est Chabad. Pourquoi? Il agit dans ce monde. Et donc, ça veut dire qu'il a fait... Pourquoi la nuit, il est Breslev? C'est sa vraie nature. Il est de Léa, l'intériorité. Mais pourquoi toute la journée, il vit dans le monde de l'extériorité? Parce que je ne suis pas sur terre pour me complaire dans ma nature. Je suis sur terre pour dépasser ma nature. Vous comprenez? Vous comprendrez maintenant pourquoi il y a une ça je vous ai dit 10 000 fois, il y a une grande marloquette entre deux écoles, l'école du Gaon de Vilna et l'école de l'Achlut qui remonte au Baal Shem Tov. Si Yosef, on le considère comme un terrestre ou comme un céleste. C'est pour ça que dans toute la tradition chassidique, Yosef c'est le symbole du tzaddik Yesod Olam, c'est-à-dire l'homme de la pureté, de la sainteté, qui est le modèle même de l'intériorité. Ça contredit tout mon cours. Alors que l'école du Gaon de Vilna,
d'accord, confirme tout mon cours, qui dit que Yosef, c'est Mashiach ben Yosef, c'est toute la thèse du Rav Kook, l'homme qui reconstruit d'abord la nation sur le plan matériel, et seulement après vient Mashiach David qui met l'âme, comme le corps qui a été construit avant l'âme, d'abord le corps, après l'âme est venue, la création de Adam, etc. La prophétie de Ézéchiel, d'abord on construit le corps, et seulement après vient le souffle divin qui permet au corps de... Donc c'est la thèse du Gaon de Vilna reprise par le Rav Kook. Petite histoire,